Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi ça va très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouveau setup. Comme vous pouvez le voir, j'ai un mur qui est tout noir. Enfin, depuis le début de mes streams, je voulais un mur noir. Et là les gars, j'ai enfin mon mur noir. Comme vous le voyez, c'est encore un petit peu vide. J'ai une nouvelle caméra, salut. J'ai un nouveau micro, salut. Bon, tout n'est pas bien réglé. Il me manque mes mousses acoustiques, il me manque 2-3 trucs, il me manque une chaise. Et pour l'instant, bah du coup, comme je vous disais, j'ai pas encore de décor. Sauf que on va ouvrir un truc qui va me servir de décor les gars, puisque pour ceux qui savent, ceux qui me suivent sur Twitter, Instagram et Twitch, vous le savez déjà puisque vous êtes des privilégiés. Je tiens à le dire aussi, oui, j'ai perdu des ongles au combat. Ça sera mieux demain. Enfin du coup, vous pour la prochaine vidéo, la semaine prochaine, ça ira mieux, ne vous inquiétez pas. Mais là effectivement, j'ai perdu des ongles. J'arrive pas à me dire le mot ongle au combat. Comme je le disais les gars, pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en partenariat avec Displate. Displate, c'est quoi? C'est un site où tout simplement vous pouvez commander des tableaux, pas des tableaux normaux, des tableaux qui sont faits en métal. Pourquoi c'est important? Tout simplement puisque ça permet de lutter contre la déforestation les gars, puisque pour chaque tableau acheté, vous avez un arbre qui est planté en Tanzanie. C'est un petit plus, voilà quoi, c'est toujours bien. En vrai, c'est toujours bien. Pourquoi est-ce que je travaille avec Displate? Tout simplement parce que Displate, c'est une marque que j'ai toujours utilisée. Pour ceux qui me suivaient au tout début de ma chaîne, vous savez que dans mon appartement à Lyon, j'avais des tableaux Displate. À Rennes, j'avais des tableaux Displate. Et cette fois-ci, ils m'ont contacté. Donc quand ils m'ont contacté, j'ai dit oui. Hein, littéralement, j'ai dit oui. Premier tableau, les gars, que je n'ai pas que je n'avais pas encore. Oh là là, regardez-moi comment ils sont trop beaux. Les gars, vraiment, ils sont magnifiques. Comme vous voyez, petit ASMR, c'est du métal. Et aussi, je vous ai pas dit, mais regardez ça, en fait, les gars. Vous voyez, ça, c'est pour les accrocher sur les murs. Bon, comme vous voyez, ça tient bien. Et en fait, c'est aimanté. Genre, ça, c'est aimanté au tableau. Et ça, j'ai un ruban adhésif pour le mettre sur le mur. Donc, en fait, ça, tu le colles sur le mur. Et ensuite, bah, ça, tu le machines à ton tableau. Et ton tableau tient, ce qui permet, du coup, bah, de changer les tableaux dans le décor. Tu vois, genre, par exemple, lui, je vais le mettre là. Et ensuite, bah, je le changerai quand j'aurai envie de le changer. Et, oh, regardez, bah, ça, c'est du Zelda. Pour le coup, regardez, là, un petit tableau Zelda Majora's Mask. Comme vous le voyez, pour ceux qui connaissent, le petit connaisseur, hein, dites-moi dans les commentaires si vous avez les références. Les gars, ils sont vraiment magnifiques. Par contre, ils sont archi grands. Je savais pas que j'avais pris cette taille-là, parce que vraiment, ils sont géants. Il y a 3 tailles qui existent. Il y a la taille M, L et XL. Et ça, c'est des tailles M pour le coup. Si jamais sur le site, il y a un tableau ou plusieurs tableaux qui vous intéressent, sachez que en description, j'ai mis un petit lien qui est tout simplement mon lien d'affiliation. Si vous cliquez dessus et que vous passez par ce lien, vous avez directement moins 20% dans votre panier. Voilà, ce qui peut du coup être un petit code de réduction sans patoche, si jamais vous voulez l'utiliser. Sachez aussi que c'est également une manière de me soutenir, puisque à chaque tableau acheté, je reçois une petite commission. Et tout le monde est content, hein. C'est bon aussi à un moment. Moi, faut que je mange, d'accord? Ok, j'ai pris un peu de poids, mais il faut que je puisse en prendre encore. Sinon, comment je vais faire mon bideuge? Bah, le rôle, il va être donné à quelqu'un d'autre. Du coup, soutenez mon bideuge. Bon, je sais pas ce que vous en dites, les gars, mais moi, personnellement, j'aime plutôt bien. Après, comme je vous disais, le décor n'est pas fini entièrement. Il y aura logiquement dans le temps d'autres choses qui vont s'ajouter petit à petit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous me suggérez de faire. En attendant, moi, les gars, je vous retrouve dans 2 secondes. Je vais rejoindre Sora et puis on va commencer la vidéo. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode de Devine ou Avoue. Et cette fois-ci, les gars, vous me l'avez demandé. C'est-à-dire que vous m'avez demandé sur Instagram, vous m'avez demandé sur Twitter, vous m'avez demandé sur YouTube quand est-ce que c'est la vidéo avec Sora. Et bah maintenant, les gars, c'est tout de suite maintenant, yes. Puisque... Yo Sora, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Ça fait longtemps qu'on me demande de faire une vidéo avec toi. Au début, j'ai refusé parce que la flemme. Puis parce que voilà, on va pas se mytho. On fait cette vidéo parce que voilà, on est obligé. Tu sais très bien ce que je pense de toi. Voilà, pareil. J'ai pas besoin d'en dire plus. Mais non, bref, sans rire, en vrai, parce que vraiment, il y a la team premier degré va arriver et tout. En vrai, non, ça me fait trop plaisir de faire une vidéo avec toi. Je cherche un petit peu une idée pour qu'on en fasse une sur ma chaîne aussi, avec grand plaisir. Et franchement, c'est trop cool. J'ai trop hâte. Tu m'as beaucoup vendu ton petit devine ou avoue là. Du coup, alors j'avoue, j'ai un peu peur. Je pense que t'es pas prêt. Je pense qu'il y a des questions, ça va aller. D'autres questions, ça ira un peu moins. Puisque du coup, les gars, pour les questions, je vous ai également demandé sur Twitter de m'en envoyer. Et vous avez été plutôt très imaginatif pour ces questions. Hein. Je vais pas te mentir. Est-ce que tu peux me définir le mot imaginatif? Oh bah, il y a de tout. Deux, trois mots, non, là, mais tu verras, il y a de tout, il y a de tout. Très bien, très bien, très bien, très bien. Les gars, pour vous rappeler le concept, du coup, on va directement aller sur Kipo Quiz. Je vais lui poser des questions. S'il a faux, il doit répondre à une question. Inversement, je vais répondre aux questions. Enfin bref, si jamais il y a les autres épisodes qui sont dans la description. Et comme d'habitude, un joker. Ok,
Ok, es-tu prêt? Bien sûr. La méduse boîte est le type de méduse le moins venimeux. Vrai ou faux? Mais en plus, c'est carrément vrai, meuf, donc Ah, c'est faux. Putain. Oh bah ça commence bien. Qui connaît la méduse boîte? Est-ce que tu peux mettre une image maintenant d'une méduse boîte? Qui savait ce que c'était? Personne. Quelle est ta pire expérience avec un abonné? J'avais une espèce de petit délire dans mes vidéos. En fait, chaque fois que je m'énervais sur un truc, je disais ouais putain mais lui je lui bouffe les cheveux. Vraiment juste une expression à la con comme ça, tu vois. Ouais. Et je la disais souvent. Et à un moment, un jour, il y a une abonnée. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, elle m'a envoyé une vidéo sur Twitter de 1 minute 30. Meuf, 1 minute 30 c'est très très long. Où elle me regarde, pas de bruit, tu vois, juste un tout petit bruit de fond. Elle me regarde vide et elle me fait Sora, je vais te manger tes poils de barbe et tes cheveux. J'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout. Je crois que c'était la minute la plus malaisante de toute ma vie. Mais c'est hyper glauque. Mais attends, ça ne s'arrête pas là. Je vais en convention. Et là, je fais mes dédicaces et tout. Et je vois cet abonné au loin. Mais tu l'as reconnu direct? Je l'ai reconnu direct. Frère, une vidéo comme ça, tu l'oublies pas. Tu l'oublies pas. Et du coup, je la vois de loin et je me dis merde, qu'est-ce que je fais? Et il vient le moment où elle arrive à mon stand et elle me dit ouais, Sora, est-ce que t'as vu la vidéo sur Twitter? Et écoute, le seul truc que j'ai été foutu de le dire, c'est mais quelle vidéo? Et elle me disait attends, je vais te montrer. Non, on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de monde, ce serait dommage, les gens vont râler et tout. En tout cas, je te remercie et je regarderai ta vidéo sur Twitter, il y a pas de souci, j'irai voir après la convention. Et après, elle est partie. Et je l'ai jamais revue, mais frère, j'étais tellement gêné. Ouais, en vrai, je comprends que c'était gêné, mais en vrai, ça va. Enfin, je me dis, ça se trouve, c'était pas genre méchant, tu vois. Ah non, c'était pas méchant, mais en fait, ça, c'était pas méchant du tout. En fait, moi, j'ai pas d'abonnés méchants. Franchement, je suis content, je touche du bois. J'ai pas eu de mauvaises expériences de ouf avec les abonnés. Ok, bon, ça va. Si, il y a un jour, il y a un abonné, il est venu, je lui ai mis une grosse béquille, ce bâtard. Et non, je déconne. Non, je suis genre... Mais je suis sûre que ça a déjà. C'est obligé, c'est déjà arrivé. Mais nous, on est trop gentils avec nos abonnés. En vrai, j'ai pas eu de mauvaises expériences et j'espère que ça va continuer comme ça longtemps, écoute. Soyez gentils avec Sora. Oui, soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. Et avec moi aussi. Alors, à Dejna, vous pouvez lui mettre des petites balayettes, mais tranquille. Bah super. Les orques ont un seul prédateur connu, les requins. Vrai ou faux? Ça me paraît trop logique, du coup je dis faux. Je pense qu'ils en ont d'autres. Allez, c'est faux. Mais meuf, mais c'est quoi ta vieille question de merde comparée à moi, vrai? Moi j'ai eu la méduse boîte. Et toi t'as eu c'est qui le plus dangereux, les chiens ou les chats? Ta grosse tête, non? Je sais pas. Oh, tu verras. Attends. Un des animaux les plus dangereux d'Afrique est le buffle d'Afrique. Vrai ou faux? Franchement, mange tes morts, meuf, vraiment. Le buffle d'Afrique. Bah non, c'est pas le plus dangereux. Il y a des frères. En Afrique, il y a quoi? Il y a des migales, il y a des serpents. Vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est vrai. Hein. Mais meuf, mais c'est. Mais après, t'as mal écouté la question. C'est un des animaux les plus dangereux. Mais c'est quoi un buffle d'Afrique, frère? Attends. Il y a photo d'un buffle d'Afrique maintenant tout de suite. Oh non mais attends. Oui, non mais ok, c'est une vache quoi. C'est une grosse vache avec des cornes quoi. C'est fini ta question. Cette vidéo va me saouler rapidement, frère. Quelle relation entretiens-tu avec tes ex? Alors, j'en ai qu'une. Écoute, au début, ça se passait pas de ouf. Et après, ça s'est bien passé. On est resté amis. Et là, on se parle plus trop. Ok, mais c'est pas mauvais terme, quoi. Non, mais en vrai, je suis vraiment pas quelqu'un de méchant. Donc, en soi, moi, j'essaie toujours que tout se passe bien. Enfin, c'est pas ce qu'on m'a dit, hein. Toi, vas-y, mais toi, frère. J'aime pas du tout les embrouilles. J'aime pas les disputes et tout, que ce soit sur YouTube, que ce soit avec des amis, que ce soit avec ma meuf ou quoi. Donc, moins il y a d'embrouilles et mieux je me porte. Même ma meuf actuelle m'a conseillé de le faire. M'a dit vraiment, tu devrais garder au moins une bonne entente. Ce serait dommage, tu vois, de terminer quelque chose de mal. Sauf que c'était une relation de 7 ans, tu vois. Ah oui, ouais, j'avoue, ouais. Donc, c'est dommage de gâcher une relation de 7 ans et de plus parler, de se faire la guerre. Donc on s'est vu plusieurs fois, on s'est fait 2-3 rendez-vous à Disney, on parlait, on mettait les choses à plat et là ça se passe bien. En vrai c'est cool quand ça se termine comme ça, c'est cool. Les ours polaires comptent parmi les prédateurs les plus dangereux sur la planète. Vrai ou faux? Mais meuf. Attends, est-ce que ça se trouve? Bah moi je dirais vrai, tu vois, parce que ça me paraît logique, mais à tout moment c'est faux. Bah c'est vrai quoi. T'as mis vrai? Et c'est vrai, hein, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Écoute-moi bien, tu sais ce qui va se passer? C'est que là, en fait, on part sur un devine-nous à vous. Mais frère, je vais te piquer le concept. En fait, je vais pas chercher de vidéo pour ma chaîne. Je vais faire un devine-nous à vous avec toi sur ma chaîne, en fait. Il va tricher, il va faire des fausses questions pour lui. Bref, je vais piper le site, je vais appeler le site, je vais leur demander un partenariat juste pour piper des questions, pour juste que t'aies les pires questions du site, meuf. Même si je vais avoir vrai, il va me dire bah t'as faux. Genre... Quel truc? Le poisson globe. Ok, vas-y, ok, pour l'instant ça commence plutôt bien, ça va. Tu vois ce que c'est ou ouais, t'as besoin d'une image? C'est le truc que quand il respire, quand il sent en danger, il gonfle là, c'est ça hein? C'est ça. Qui se classe deuxième parmi les vertébrés les plus toxiques sur la planète est un mets raffiné au Japon. Vrai ou faux? C'est pas le poisson lune, normalement, qui est un mets raffiné au Japon? Non, moi je dis non, c'est faux. Mais t'es bête, hein. C'est ça, putain, bah oui, le poisson lune, c'est le poisson globe. Putain, ça me casse. Mais il fait aucun effort. T'as fait 0 effort. Mais meuf, pour moi, c'est pas le poisson lune, normalement. Bah écoute, et je crois que la seule question que tu vas avoir, c'est le Joker, hein. Vas-y, pose-moi ta question. De quand date ton dernier rapport?
Enfin, t'es au courant, alors moi ça me dérange pas, mais t'es au courant que ta vidéo va pas être monétisable. Enfin, tu le sais. Mais si, t'inquiète. Genre, Johan, il va faire des petits bip bip à droite à gauche, ça passera tranquille, t'inquiète. C'était ce matin. Ok, attends, tu sais quoi, je repose la question pour pas me faire démonétiser. De quand dates-tu la dernière fois que t'as joué à papa-maman? C'est vraiment la seule façon que t'as eu en tête. Et j'ai joué à papa-maman ce matin, Dajna. D'accord, je suis ravie de le savoir. Bah, c'était sympa en plus, franchement, c'était plutôt pas mal, pas de mytho. Le crocodile de mer n'est pas aussi dangereux que son cousin l'alligator. Vrai ou faux? Vas-y, vrai, l'alligator il est plus vénère, non? Puis en plus, alligator, genre tu vois, ça fait vénère, tu vois. J'ai pas bon. Du coup, je tire la question maintenant. J'en ai trop marre. As-tu déjà Charo ou t'es-tu déjà laissé Charo par une abonnée? Ou un abonné? Si, un peu, mais elle était majeure, je désamorce direct. je désamorce direct, ok? Elle était majeure, elle était consentante, y'avait aucun problème, ok? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ok. Bah c'est honnête hein. Bah écoute, je dis la vérité. Après, moi j'ai aucun problème sur le moment où la meuf est majeure et consentante. Mais c'est vrai que je t'ai même pas fait le serment de la vérité. On n'a même pas levé la main pour faire le serment de la vérité, la main droite. On le fait maintenant. Ouais, bon, de toute façon, moi j'ai pas pu mentir étant donné que j'ai pas répondu à des questions. Ouais, ferme ta gueule. Je jure que je ne dirai que la vérité, rien que la vérité. Et je sais plus c'est quoi la phrase. Mais je le jure. Et je le jure. Les cobras ne sont pas si venimeux, mais ils tuent plus d'êtres humains chaque année que n'importe quel autre serpent. Un cobra, ça peut t'étrangler, non? Ouais, c'est vénère de ouf, hein. Lui, il veut me faire dire vrai, mais ça se trouve, il me fait dire... Moi, je dis vrai, mais lui, ça se trouve, il voulait que tu sais, psychologie inversée pour que j'ai faux. Vas-y, je mets vrai. Bah, la réponse, c'est vrai. C'est bon, c'est un sans faute pour moi. Le scorpion rouge est l'une des espèces de scorpions qui peuvent être mortels pour un être humain. Vrai ou faux? Ah, c'est vrai, frère, c'est un scorpion, il est rouge. Il est forcément vénère, meuf, c'est obligé. Et bah, c'est chaud, mec, hein. Mais attends, c'est faux? Non, c'est vrai, c'est ta première bonne réponse. Qu'est-ce qui se passe? Non mais scorpion rouge, frère, c'était obligé. Franchement, je sais pas de mytho, je suis ému. Je suis ému d'avoir gagné une réponse. Les trolls de tournée mondiale présentent 5 tribus différentes de trolls, fun, country, techno, musique classique et pop. Il est sorti en 2020. J'ai jamais vu les trolls de ma vie déjà, donc je peux pas te dire. Bah j'ai vu le premier, mais le 2 j'ai pas vu. 5 tribus, bah vas-y vrai. Bah c'est faux, bah voilà, bah c'est faux. Là c'est juste le karma qui essaye de te dire, Nadège, redescends là. Alors toi. Oh, c'est une petite anecdote mignonne qui va arriver. La chose la plus romantique que tu as fait ou qu'on t'a fait. À quel moment c'est une question ça, d'où tu avoues ça? Bah quoi, c'est mignon? Moi je dois avouer que je me suis fait charo par une abonnée et l'autre doit avouer qu'elle a fait un petit truc romantique pour son mec. Mais d'accord, très bien. Eh, en vrai de vrai, t'as qu'à utiliser ton joker, genre Mais non, je suis honnête frère, j'ai rien à cacher. Bah moi non plus. Ok, vas-y. Bah du coup là, oui. On était au restaurant avec des amis et bref, du coup on mange blablabla et tout. Et en fait, pour rentrer au Airbnb, parce qu'on avait tous un Airbnb, pour rentrer au Airbnb, il y avait genre 30 minutes de marche et vu qu'on était beaucoup, il fallait 2 Uber. Tu vois, genre un Uber de 2 et un Uber avec les autres. Et sauf que bah moi du coup, vas-y, c'était un des derniers soirs qu'on était en vacances, donc je me suis dit bah vas-y, tu sais quoi, j'ai envie de marcher, il y a la plage et tout, j'ai envie de marcher au bord de la plage et tout, blablabla. Il était minuit. Du coup, on a marché main dans la main au bord de la plage. Wow, avec le bruit des vagues, la mer. C'est ça. Wow. Et puis à un moment, bah voilà, on s'est, tu sais, comme dans les films, genre j'ai soulevé ma robe et j'ai couru dans l'eau. Il m'a rejoint dans l'eau. Cliché. Non mais je te jure c'est vrai. Mais en vrai c'était trop mignon. Dans En Avant, Yann reçoit le sceptre de son père à son 18e anniversaire, vrai ou faux? Oui c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Moi j'aurais dit faux. Parce qu'en soi, il l'a. Mais en soi, il l'a pas en entier. Il l'a pas en entier. Il l'a bien sûr qu'aussi, il l'a en entier. Mais non, parce qu'il doit aller chercher. Il va chercher la pierre. Ta grosse tête, appuie sur vrai là. La réponse c'est faux. Mais non. La réponse c'est faux. Me dis pas que c'est le 16e anniversaire. Yann fête son 16e anniversaire. J'étais tellement sûr de moi, le karma m'a ramené à la réalité. Oh, tu vas m'insulter, je te jure que c'est au hasard. Vas-y. Ta position quand tu joues à papa-maman préférée? Allez, Joker. Oh non. Yes. Je savais que je devais le garder. Non, je peux pas dire ça en vidéo. Ah mais bien sûr que si frère, j'ai le Joker. Oh putain, j'adore ce jeu. Vas-y, je réponds rapidement parce que plus ce sera rapide et mieux ce sera. C'est l'éléphant, voilà. Si vous êtes majeur, allez chercher. Si vous êtes pas majeur, l'éléphant c'est un animal. Ouais. Je n'émettrai aucun jugement.
Le drapeau du Danemark est le drapeau le plus ancien encore utilisé. Non, je dirais que c'est faux. Ah bah c'est vrai. Yes. La question, Ojna, on écoute. Quelle a été ma dernière déception amicale? Bon, bah du coup, Jessica, ça a été ma dernière relation amicale, déception, tout ça, tout simplement parce que c'était une fille du coup avec qui je m'entendais très bien, en tout cas avec qui je pensais m'entendre très bien, que je portais très haut dans mon cœur, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que bah, de son côté, c'était pas forcément le cas. Et tu sais, tu vois, c'est toujours les choses qui font un peu mal, genre en mode tu te mets vois quelqu'un d'une certaine manière, mais du coup tu te dis genre désillusion totale, tu te dis en fait je comptais pas pour elle quoi. Bah c'est ça en fait. Et du coup bah en gros genre je me suis mise un petit peu de côté, genre j'ai arrêté de lui envoyer les premiers messages et tout, puis au final je recevais pas de messages. Quand je recevais des messages, c'était des messages assez opportunistes, tu vois. Et du coup j'étais en mode bon bah super, et puis bah j'ai voulu lui expliquer ça. Ah t'as essayé de t'expliquer avec elle du coup? J'ai essayé de m'expliquer avec elle et en fait mot pour mot je lui ai dit que bah littéralement j'avais l'impression de ne pas compter pour elle et elle m'a laissé en vue. Ah ouais, le vu ça pique. Voilà. Le drapeau du Vatican est modifié à chaque changement de pape, vrai ou faux? C'est une bonne question, j'avoue, c'est intéressant. Alors Dejna, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah dans la logique je dirais faux, mais ça pourrait être vrai dans le sens où vas-y je sais pas, je mets vrai. Bah vas-y c'est faux, c'est bon. j'aurais pas dit vrai, moi j'aurais dit faux, mais après écoute voilà, t'as perdu. J'ai perdu. C'est quoi la question Dejna? C'est quoi la question? La question que je vais évidemment jouer avec mon joker, j'ai un accent t'as vu. Avec mon joker c'est quel est mon fantasme? Du coup Sora, peux-tu me dire quel est ton fantasme? Ah non. Ah, je suis gêné, mais c'est classique, c'est genre le faire avec deux meufs. Je comprends même pourquoi tu restes en bon terme avec ton ex. Ah, mais quoi? Mais quoi? T'es mal, mais dis pas des trucs comme ça. Je dis pas des trucs comme ça, t'es sérieuse? Non, mais tu vois, mais je sais pas, c'est un fantasme. C'est au même titre que de le faire, je sais pas, au cinéma ou dans un avion, j'en sais rien. Ouais. Le drapeau britannique a été le premier drapeau à avoir été hissé sur le mont Everest. T'as dit vrai, hein? Sur le mont Everest? Bah, je sais pas, ça me paraît bizarre, je vais me mettre fou. Bah, c'était vrai. Ok, c'est pas grave, tant pis, je savais pas. As-tu déjà arnaqué des gens? Non, jamais. Ou alors, à la limite, j'ai arnaqué, genre, quand j'étais au collège, genre, je disais à un mec que ma carte, elle était archi rare alors que c'était une fake. Bah, c'est de l'arnaque. Bah ouais, mais non, mais quand j'étais petit, tu vois, j'étais jeune et insouciant, naïf. Mais non, j'ai jamais arnaqué personne. Je peux pas. Je suis trop. En fait, j'ai une conscience. Si je fais quelque chose comme ça, ma conscience, elle va me bouffer l'esprit, meuf. Ouais. Genre, tu me crois pas du tout, c'est fou. Non, je te crois pas trop, mais. Mais je te jure, je suis sincère de fou. J'ai juré, j'ai dit la vérité. C'est vrai, t'as juré, c'est vrai. Frère, j'ai parlé de mon plan A3, j'ai parlé de me faire charo par une abonnée, ça va, c'est bon. Ok, j'avoue. D'ailleurs, je reviens là-dessus, je me suis fait charo par une abonnée. C'est pas moi qui ai la charo, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. L'Union Jack du Royaume-Uni apparaît sur 5 autres drapeaux nationaux. Je sais pas s'il y en a 5. Vas-y, je dis vrai, mais je crois que. Ah bah c'est faux. Dejna, réponds à ta question, Dejna. Quelle a été ma meilleure expérience avec un ou une abonnée? Bah la première à laquelle j'ai pensé, c'est la toute première abonnée que j'ai rencontrée. Parce que en fait, c'était à la Paris Games Week 2017. J'avais commencé ma chaîne depuis 3 jours. Genre vraiment, tu vois. Mais oui, mais parce qu'à l'époque, du coup, moi je faisais des lives avec Kosu et avec Marie. Et du coup, j'avais créé ma chaîne après. Et en gros, j'ai une abonnée qui est venue. C'était une abonnée de Marie qui était venue, qui était genre hyper émue déjà parce qu'elle avait vu Marie, tu vois. Et je pense que le fait d'avoir vu Marie, etc., bah devant moi, genre elle a craqué, elle s'est mise à pleurer, elle était en mode oh Dejna, je t'adore, tu vois. Ah ouais, et elle pleurait et tout. Et moi, c'était la première abonnée que j'ai vue. Et genre en plus, ça fait bizarre la première fois, hein. Ça fait très bizarre. Bah ouais, déjà ça fait bizarre la première fois de se faire reconnaître. Et là, encore plus, tu vois, de l'avoir pleuré, j'étais en mode mais non, pleure pas. Et du coup, j'ai à moitié commencé à pleurer aussi, tu vois. Yes, tout le monde chiale. Mais c'était trop mignon et vraiment, je pense que c'est la première qui m'a marqué. Après, il y en a eu d'autres qui m'ont marqué, tu vois, mais c'est vrai c'était très très émouvant. Le jeudi noir a eu lieu en 2008, vrai ou faux? Vrai. C'est faux. Ah meuf, je pouvais pas savoir. Ok mon petit Sora, j'espère que t'as une très très bonne anecdote pour cette dernière question, puisque as-tu déjà eu une déception en rencontrant un youtubeur ou une youtubeuse? Bien sûr que j'en ai une. J'étais avec mon ex à ce moment-là et on était au YouTube Space. Genre en fait au YouTube Space, c'était un lieu, pour ceux qui connaissent pas, c'est un lieu donc, qui est fait par YouTube et où en gros il y a des ateliers et également des petites soirées. Bon là ils en font plus forcément avec le Covid tout ça. Avant il y avait des petites soirées où les créateurs du coup pouvaient se rencontrer là-bas, échanger et tout. Et là c'était une soirée avec, je crois c'était un bail du style Poussé qui avait
plus de 300 000 abonnés ou 400 000 abonnés, enfin je sais plus, mais il y avait que des gros youtubeurs. Il y avait que des gros youtubeurs. Et moi je vais là-bas avec mon ex du coup, et en fait elle voit un youtubeur, le fameux youtubeur en question, et elle dit oh là là, putain c'est dingue, parce qu'en fait elle était animatrice en centre, et en fait elle gardait plein d'enfants, et elle me dit du coup les enfants que je garde adorent ce youtubeur, est-ce que tu crois que je peux faire une photo avec lui? Moi je me dis, on est chez YouTube, on est youtubeur, bah, j'étais habitué à faire des photos, tu vois, une petite photo ça prend 5 secondes, en plus on est entre collègues, entre guillemets, tu vois. Oui, puis surtout t'expliques le délire et tout, oui. Ouais, c'est ça, tu vois. Et donc je m'avance vers ce youtubeur là, qui parlait avec sa meuf et avec une amie, et il parle, et bah du coup forcément, moi je les interromps pas, j'attends. Et dès qu'il y a un moment, dès qu'il y a un blanc où il parle plus trop, j'attends genre 3-4 secondes, il parle plus, et donc là je tapote l'épaule de la personne et je lui dis salut, écoute, c'est ma meuf qui adorerait prendre une photo avec toi parce que bah voilà, elle garde des enfants, ils sont fans de toi, machin machin, et ils seraient trop contents de voir une photo avec toi, etc. Et là il me regarde de haut en bas et il parle pas. C'est le truc genre comme ça. Et là, je me suis dit deux choses. Soit je m'embrouille avec lui, tu vois. Sauf qu'il y a tout le YouTube game, donc c'est pas forcément le bon plan parce que bah ça va partir en vrai. Soit je me tais, tu vois. Il me répond ouais, tu sais que on parlait de mariage là, tu viens de flinguer une annonce qu'une amie nous fait et tout. Bah what the fuck. Et en fait, c'est la meuf de ce gars qui lui a dit non mais c'est bon, vas-y, prends la photo, allez. Et du coup, il a pris la photo avec ma meuf. Et j'étais là, j'étais waouh. Alors en plus, c'était un gros youtubeur, hein. Et j'étais là, frérot, t'es sérieux quoi. Enfin, je veux dire à un moment, redescends poteau. T'es youtubeur, t'es pas PDG de Coca-Cola. Tu vois, enfin frérot, tranquille, calme-toi, tu vois. Enfin comme quoi, faut vraiment faire attention, les gars, les amis, vraiment. Je croyais pas tous ce qu'on vous montre. Parce qu'il y a des youtubeurs, vraiment, ils peuvent vous montrer ce qu'ils veulent. Non mais en vrai, c'est vrai parce qu'en fait, on gère notre image. Donc là, par exemple, tu vois, à tout moment dans la vidéo, j'ai insulté Sora, mais de tous les noms. Et vous le savez pas, parce que ça a été cut au montage, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que oui, et puis même, en vrai, sur YouTube et tout, on montre la meilleure version de nous-mêmes quand même, tu vois. Après, t'as des gens qui se prennent pas la tête. Je veux dire, moi, forcément, je vais pas dire oui, je cache quelque chose. Si vraiment je le cachais, bah je le dirais pas. Mais je veux dire, pour toutes les personnes qui m'ont rencontré en vrai, toutes les personnes qui m'ont côtoyé, bah je suis le même en fait. Je dis autant de conneries. C'est pareil pour Doom, c'est pareil pour Marie, c'est pareil pour Louis. Bah c'est pareil pour moi aussi, hein. Bah ouais, mais bien sûr, je dis pas le contraire, tu vois. Mais je veux dire. Non mais c'est vrai qu'il y a plein de personnes, même moi j'en connais plein qui sont, bah c'est pas forcément en mal, tu vois, qui sont différents méchants, IRL, très différents. En vidéo, genre bah par exemple, tu sais c'est connu, mais Michou IRL, et je lui ai déjà dit, et c'est pas méchant, mais IRL, Michou est tout calme. Et quand tu le vois IRL et dans ses vidéos, t'es là en mode what the fuck. C'est comme nous, on n'est pas dès qu'on fait une vidéo réaction ou dès qu'on fait un truc, on n'est pas toujours là. Waouh, mais attends, mais c'est incroyable ce qui se passe. On n'est pas toujours là comme ça, tu vois. Oh my god, tilted. Bref les gars, c'est du coup la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes contents d'avoir appris 2-3 petits trucs sur Sora et sur moi-même. N'hésitez pas en tout cas à nous dire dans les commentaires. Bah je sais pas en fait. Dites-moi. Dites-nous si ça vous a plu. Dites-nous si vous connaissiez la posture de l'union de l'éléphant. Bref, pouce bleu, commentaire, vous savez maintenant. En tout cas les gars, je vous fais plein de gros bisous. Merci à toi Sora de m'avoir accordé ton temps pour cette vidéo. Puis bah voilà les gars, j'ai trop chaud donc je suis désolée, c'est la pire outro de ma chaîne YouTube, mais vraiment je vous laisse là. Bisous. Allez, salut.